Bonsoir. Alors, bienvenue chez nous dans la plus belle commune de Wallonie. Pour les Christnéens, vous le savez, vous avez le grand bonheur d'habiter à Christné. Pour les étrangers, je vois le ministre Azet. Hervé Jamard, oui, tu es là, son épouse est là. Je vois Luc Gustin qui est quelque part, juste à côté. Il y a un ami de Namur qui est par Roux. Ah, il se lève, bonjour. Le bourgmestre de Jodogne est-il là aussi? Voilà, il est là aussi, très bien. Nous avons Valérie Depu qui est présente aussi. Valérie, où es-tu? Elle est là. Est-ce que j'ai oublié des gens? Il y a notre ami Arnaud Derouy, le plus jeune bourgmestre de la province de Liège et de Wallonie en général. Tu es là, Arnaud, par là. Bienvenue chez nous. Marie-Noël Goffin-Motard qui est ici à ma gauche. Il y a Yaklef El Mokhtari, tous les conseillers communaux, les échevins, et un peu votre serviteur. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Christné pour une soirée un peu particulière. L'idée, elle n'est pas très ancienne, elle remonte à 3 semaines. Je présente au sein du conseil du mouvement, tous les lundis, Luc était présent, un dossier très sérieux, c'est la révision du code pénal. Et le président me dit, bah, écoute, le mieux c'est que tu travailles avec Richard Miller. Richard Miller qui a été chef de cabinet, ministre, député wallon et sénateur, et qui est également depuis peu l'administrateur du centre Jean Gaulle. C'est notre matière grise au parti, un homme brillant, intelligent, cultivé. Et donc forcément, on s'est rencontrés juste après cette réunion du bureau de parti, je le dis sérieuse. On est allés manger ensemble, et très vite il a commencé à me raconter des histoires du parti en général, des histoires vraies, drôles et gentilles. Et je lui ai dit très naturellement, mais comment est-ce que tu retiens toutes ces histoires-là? Il me dit, mais j'ai un carnet de notes, et je note régulièrement toutes les anecdotes qui me sont arrivées. Et un jour, j'écrirai mes mémoires drôles, jamais méchantes, sur ce qui lui est arrivé. Alors, c'est un défaut, je suis un réactif immédiat. Et donc, je dis, mais Richard, nous, ça tombe bien, le 1er avril, c'est un peu notre carnaval à nous. On est très libre, on fait un peu ce qu'on veut. Et donc, viens chez nous. Dans 3 semaines, on a le temps de monter le spectacle et ça va fonctionner forcément. Alors, à mon avis, il a eu un petit doute. Il a un peu botté en touche, il m'a dit, écoute, on va demander au président, on va demander à Coderlier. Coderlier, est-ce que tu es là, Frédéric? Ah, il est là. Parce que je parle quand même sous le contrôle de Frédéric Coderlier et du président. Et là, ils m'ont dit, jusque-là, c'est vrai, hein, Frédéric, je ne trahis pas la vérité. Et ils m'ont dit, ok, on y va. Frédéric avait eu l'idée aussi de lancer une fois cette petite expérience un peu particulière, mais il se fait que chez nous, le 1er avril, on peut se le permettre. Ce sera une fois et plus jamais après. Donc si vraiment vous voulez acheter le spectacle, négocier. L'idée, alors, après, on l'a construite parce que ceux qui habitent à Christné le savent. Bonjour Marie-Claire. Les gens qui nous connaissent savent qu'à Christné, on est très participationnistes. Et donc, on consulte souvent la population. On a consulté sur l'aménagement des ronds-points, sur la maison communale, sur l'aménagement des places, même sur la vente d'une église. Donc, on est très, très participationniste. Et donc, le président Michel, bien aimé, a relancé le concept de la médaille du militant. Un militant méritant, c'est quelqu'un qui va chercher beaucoup de membres, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, c'est quelqu'un qui colle beaucoup d'affiches, c'est quelqu'un qui vénère son président. Et donc on a voulu, et ça, il y a un téléphone qui sonne, ce n'est pas le mien, vous pouvez répondre. Hein. Ah, ça c'est Christian. Ah oui. Et tu peux répondre. Hein. C'est qui? Ça, c'est pas gentil. Bon, maintenant j'ai perdu le fil, ça c'est mal. Non, j'ai pas perdu le fil. Richard Miller, c'est le premier qui va effectivement postuler à la médaille du militant. Est-ce qu'il mérite cette médaille? Est-ce que le président, une fois qu'on lui aura fait le rapport, mérite cette médaille? Il ne sait pas tout, mais en fait c'est vous, public, qui allez en fin de partie voter pour savoir si effectivement Richard mérite ou non cette fameuse médaille du militant MR. Je vous demande d'accueillir Richard Miller. Et voilà, Richard Miller himself. Richard, on y va? On y va. On y va. Richard n'est pas encore fâché sur moi. Je te suis. Merci beaucoup. Attention, parce que déjà, généralement, on se plante souvent dans les matchs. Ça va, je suis à droite. Voilà, alors on a 1 heure devant nous, donc après on ira prendre un verre pour remplir les caisses, puisque le spectacle est gratuit, comme vous savez, je t'en prie, il reste 7 ans. Ah bon, il est gratuit? Ouais, non, c'est gratuit.
On va faire un mix en fait, parce qu'on a de la vidéo pour un peu illustrer les propos de Richard et voir si Richard, effectivement, en fin de partie, je le disais, mérite ou non cette médaille du militant. Mais avant toute chose, la plus simple des choses, que tu es ici en province de Liège, en principauté de Liège, et tu as la malchance d'être éluillé. Donc je te propose de te présenter très simplement. Je t'en prie, Richard. Eh bien, merci beaucoup, merci Philippe, merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présent ce soir. Je suis un peu ému, pas seulement parce que je viens du Hainaut, mais aussi parce que, Philippe l'a dit, c'est quand même, pour ce qui me concerne en tout cas, un moment important. C'est un moment important, cela fait 30 ans de militantisme. J'ai commencé à travailler pour Louis Michel en février 1983. Et donc, voilà, 30 années. 30 années passées, durant lesquelles, je préfère le dire tout de suite, hein, parce que vous allez peut-être être un peu interloqué tout à l'heure, mais je suis quelqu'un de sérieux. Voilà, je le dis, je crois qu'il vaut mieux que je le dise moi-même. Je suis quelqu'un de sérieux, quelqu'un, bon, je travaille, j'ai mis beaucoup de cœur au travail, mais c'est un peu comme si, au moment où je suis né, c'est un peu comme si quelqu'un s'était penché sur mon berceau et avait dit, toi tu seras bizarre. Et effectivement, je dois bien reconnaître qu'à travers toutes ces années passées, il m'est arrivé des choses. Alors bon, est-ce que, comme on dit, est-ce que c'est moi qui les attire ou bien au contraire, est-ce que c'est moi qui les vois davantage? Vous en jugerez tout à l'heure. Mais j'ai passé toutes ces années à vivre avec des personnes, des personnalités politiques, des personnalités qui sont aussi des personnages, comme on dit au théâtre. Des gens qui attirent aussi des situations étonnantes. C'est peut-être à cause de la tension, c'est peut-être à cause de la nervosité, etc. Mais il y a un vécu qui est impressionnant. Quand on se retrouve avec quelqu'un comme Louis Michel, comme Jean Gol, et je ne suis pas le seul à l'avoir fréquenté, je vois que Claire Azette est avec nous ce soir, mais on est quand même impressionné quand on travaille avec des gens aussi bouillants que Daniel Ducarme, qu'Antoine Duquesne, et puis aussi, ça je vous le raconterai, ça c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre, mais j'ai aussi été à un certain moment le bras droit ou le bras gauche, c'est comme on veut, de Guy Spitals, et même un peu d'André Coles à un certain moment. Donc tout ça, je vous le raconterai en détail. Mais voilà, ce sont des moments difficiles, des moments où on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Et puis, voilà, toutes ces choses, je les ai notées, comme Philippe l'a dit. Je vais vous avouer, effectivement, je crois que vous le savez, un attachement très, très profond à Louis Michel. J'ai commencé ma carrière avec lui, je l'ai dit, c'est une personnalité, c'est aussi un personnage. C'est aussi un personnage à lui tout seul. Il y a un peu du Bernard Blier, du De Funès en Louis Michel. Il y a un peu de tout d'ailleurs en Louis Michel. Et j'ai beaucoup vécu avec lui, à travailler, etc. Et donc, bon, ça viendra peut-être, mais en tout cas, il y a une espèce de croisement. À tel point qu'un jour, en pleine ville, en pleine campagne, enfin, il faut que je sois plus clair. En pleine ville de Mons, en pleine campagne électorale, il y a une femme qui m'attrape dans la rue, comme ça, et qui me dit « Monsieur Michel, je vous en prie, Monsieur Michel, il faut revenir. Laissez l'Europe, revenez. Les Belges ont besoin de vous, le pays a besoin de vous, Monsieur Michel. » Et donc, moi, je suis quand même un peu embêté, je ne sais pas quoi faire, puisque je ne suis pas Monsieur Michel. Et donc, je suis un peu embêté. Et finalement, je n'arrive pas à la détromper, et donc j'essaie. Et puis tout d'un coup, je prends un air sérieux, et je lui dis, écoutez, madame, je ne peux pas quitter l'Europe. Je ne peux pas quitter l'Europe, l'Europe a besoin de moi. Mais si vous voulez sauver la Belgique, votez Richard Mille.